pourrez avoir un problème technique. Donc, si par hasard, vous êtes, on vous sort de la session, n'hésitez pas de vous reconnecter. Alors, ça ne sera pas un webinaire comme les webinaires que j'ai l'habitude de faire. Cette fois-ci, j'ai vraiment besoin de l'interaction de tout le monde. Et moi, je vois ceci comme étant un cadre professionnel. Donc, on sait tous que l'esprit d'équipe est très important. Si vous êtes confortable, vous pouvez activer vos caméras. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez bloquer vos caméras. J'aurais besoin que vous puissiez interagir en levant les doigts, en réagissant, afin que nous puissions avoir une bonne idée des personnes qui sont avec nous. Et une fois que nous avons fait la présentation et notre webinaire, vous aurez également l'opportunité de poser vos questions. Vous pouvez les poser vous pouvez poser vos questions en commentaire, tout comme en parlant, mais j'apprécierais si vous pouvez plus lever la main et parler le moment venu. Je vais d'abord partager mon écran. Je vois qu'il y a certaines personnes qui réagissent. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran vite fait. Enfin, je n'ai même pas besoin de partager l'écran. Je vais juste vous montrer ce que vous devez faire pour réagir. Vous voyez, il y a des gens qui lèvent la main. Donc, si vous regardez en dessous de la réunion, à votre droite, allant de la droite vers la gauche, nous avons le bouton rouge, donc mettre fin à la réunion ou quitter la réunion. Vous avez les 3 points, ça ne nous concerne pas. Vous avez la main levée et la main levée vous permet en fait de lever la main et poser les questions. Vous avez partagé, donc il y a un rectangle avec une flèche qui sert à partager. Vous n'en avez pas besoin pour cette session. Et ensuite, vous avez un emoji, en fait, pouce qui sourit. C'est là où est-ce que vous réagissez, vous levez le pouce. Sans plus tarder, on va commencer, en fait, avec la raison pour laquelle nous sommes là. Je vais vous partager mon écran. Alors, s'il vous plaît, j'aurais besoin que vous puissiez me faire signe lorsque vous serez en mesure de voir mon écran. Est-ce que quelqu'un est en train de voir mon écran? Oui, c'est parfait. D'accord, merci beaucoup. Alors, lorsque vous voyez ce logo, est-ce qu'il y a des gens à qui ça dit quelque chose? Si vous êtes habitué, vous avez déjà vu ce logo, vous savez de quoi est-ce qu'il s'agit, s'il vous plaît, levez juste la main, faites juste un signe de la main. J'ai envie de voir, vous laissez les pouces. J'aimerais voir en fait le nombre de personnes qui ont une bonne connaissance de l'application. Merci beaucoup. Très bien, merci pour vos réactions. Donc, je pense que c'est une application que plusieurs personnes connaissent et cela me réjouit. On va aller à la prochaine page. Donc, sur la prochaine page, nous avons un webinaire sur LinkedIn qui sera présenté par Messi Wabelwa. Alors là, nous allons savoir qui est Messi Wabelwa. Alors, Messi Wabelwa, le nom Wabelwa, prénom Messi, elle est née en République du Congo. Elle a grandi en Afrique du Sud, où elle a étudié les ressources humaines et a commencé sa carrière professionnelle. Elle est actuellement résidente au Brésil. Alors, Messi est polyglotte. Elle parle anglais, français et portugais. Elle est une personne qui aime servir la société en faisant du bénévolat dès son jeune âge. Professionnelle des ressources humaines, actuellement occupe le poste de recruteuse internationale et norme thérapeute. NTS L3, c'est simplement norme thérapeute Intake Specialist, Level 3, donc troisième niveau certifié. Et aussi, pendant son temps libre, elle organise des webinaires où elle invite des professionnels de différents domaines à partager leurs connaissances. Sur les réseaux sociaux, elle aborde les questions relatives au lieu de travail, la recherche d'emploi, des études et aussi d'autres sujets. Et lorsqu'elle n'est pas devant son ordinateur, elle aime visiter les sites touristiques. Alors là, je pense que vous avez une bonne idée de la personne qui est en face de vous. Et surtout, afin de bénéficier des connaissances que je partage avec mes invités et m'encourager dans ce que je fais, je vous remercie de me suivre sur mes différentes plateformes. Donc, nous avons LinkedIn, Facebook, TikTok et YouTube. Je vais copier ce lien. Je vais les mettre plus tard dans la section, en fait, commentaires. Je vous en prie et vous encourage de vous abonner sur mes différents réseaux. Alors, on rentre dans le vif du sujet à propos de LinkedIn. Qu'est-ce que LinkedIn? On entend parler de cette application. Pour commencer, LinkedIn est le plus grand réseau professionnel au monde sur Internet. Vous pouvez utiliser LinkedIn pour trouver l'emploi ou le stage qui vous convient. Vous pouvez également nouer et renforcer des relations professionnelles et acquérir des compétences dont vous avez besoin pour réussir dans votre carrière. Donc, c'est une brève
définition de LinkedIn que vous avez. Et j'aimerais ajouter à cela, pour ceux qui ne le savent pas, mes 2 récents emplois que j'ai trouvés, je les ai eus grâce à la plateforme LinkedIn. Ce n'est pas une personne qui m'a référé, je ne connaissais personne, c'est LinkedIn qui m'a aidé. Donc, si ça a été le cas pour moi, ça peut aussi être le cas pour vous. Alors, on va procéder. Le savez-vous? Alors ici, j'aimerais vous donner une information générale par rapport à LinkedIn. Est-ce que vous savez que LinkedIn compte aujourd'hui plus d'1 milliard de monde dans plus de 200 pays et territoires, avec plus de 67 millions d'entreprises enregistrées. Parmi les utilisateurs de LinkedIn qui s'engagent fréquemment sur la plateforme, 40% y accèdent quotidiennement, ce qui représente plus d'1 milliard d'interactions par mois. Avant que je ne continue, j'ai besoin de vos réactions. Dites-moi quelles sont les personnes qui ont un compte LinkedIn. Nous sommes au nombre de 38. J'aimerais quand même savoir combien de personnes ont LinkedIn. Voilà, je vois 3, 4, 5, 6, 7. OK. Je vois des gens qui lèvent la main. Alors, on est plus ou moins à 10 personnes, moins de 20 personnes, alors que nous sommes 38 personnes. J'espère que à la fin de cette présentation, vous serez intéressés, vous comprendrez l'importance de LinkedIn et surtout que vous allez créer vos comptes, car je vais également vous montrer comment faire pour créer son compte LinkedIn. On va poursuivre. Alors, combien d'utilisateurs actifs sur LinkedIn? Alors, sur LinkedIn, aujourd'hui, il compte 1 milliard d'utilisateurs actifs en 2024. LinkedIn ajoute 3 nouveaux membres à la plateforme chaque seconde. En conséquence, LinkedIn a été témoin d'une croissance de 125 millions d'utilisateurs en 2023. Et c'est une information que j'ai trouvée en janvier, le 20 janvier 2024, c'est la date à laquelle ça a été publié. Quel est le pourcentage d'utilisateurs LinkedIn qui ont 50 connexions? Alors, déjà, le nombre de connexions, c'est le nombre de personnes, en fait, comment je pourrais le dire? Vous savez, l'application Facebook, par exemple, vous vous faites des amis sur Facebook et sur LinkedIn, on appelle cela des connexions. Et pour avoir un bon nombre de connexions, nous allons voir cela plus tard, il faudra avoir au moins 500 connexions. Donc ici, on verra que vos connexions indiquent aux recruteurs à quel point vous êtes actif, motivé et connecté à une communauté donnée. Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de contacts pour se différencier. Donc, nous avons 54% des utilisateurs de LinkedIn ont moins de 500 connexions. 27% ont encore entre 500 et 999 connexions. 12% ont entre 1000 et 1999 connexions sur LinkedIn et 3% ont entre 2000 et 2999 connexions sur LinkedIn. Alors, il est temps pour vous de me dire si vous avez si vous avez moins de 500 connexions sur LinkedIn, s'il vous plaît, vous pouvez juste faire un signe, lever la main. J'aimerais avoir une idée des personnes qui ont plus de 500 connexions. Très bien. Voilà, je vois qu'il y a quand même un bon nombre de personnes qui ont plus de 500. Pour ceux qui sont en dessous de 500, il n'y a pas de souci. Il y a des moyens par lesquels vous pouvez vous faire des connexions et surtout ne pas vous faire des connexions pour le plaisir de le faire, mais savoir avec qui vous connectez. Nous allons apprendre tout cela. Alors, quels sont les pays où LinkedIn est le plus populaire? Nous avons les États-Unis, sont de moins loin le pays qui compte actuellement le plus grand nombre d'utilisateurs de LinkedIn. Les États-Unis comptent à eux seulement 200 millions d'utilisateurs de LinkedIn. Le pays le plus proche des États-Unis est l'Inde, qui ne compte que 99 millions d'utilisateurs de LinkedIn. La Chine et le Brésil comptent également un grand nombre d'utilisateurs. Alors là, nous allons essayer de voir quelques statistiques. Alors, les pays dominants sur la base de la taille de l'audience, voilà. Donc là, vous avez les États-Unis, l'Inde, le Brésil, la Chine, l'Angleterre, le Royaume-Uni, nous avons la France, l'Indonésie, le Canada, le Mexique, l'Italie, l'Espagne, et la liste est longue. Cependant, on ne voit pas encore nos pays d'Afrique jusqu'ici. Alors, nous allons quand même parler de l'Afrique. En Afrique, c'est l'Afrique du Nord qui compte le plus grand nombre d'utilisateurs de LinkedIn. En juillet 2022, la plateforme de médias sociaux comptait près de 16 millions d'utilisateurs actifs. Alors, on va quand même voir 16 millions comparés aux États-Unis. Et l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe se classent respectivement en 2e et 3e position
environ 13 millions et 11 millions d'utilisateurs de la plateforme LinkedIn. Et là, vous avez les statistiques des nombres d'utilisateurs. Donc là, nous avons l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud, nous avons l'Afrique de l'Est et voilà. Prochaine page. LinkedIn fait-il une différence? Les gens se posent mille et une questions. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir LinkedIn? Est-ce que c'est vraiment important? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres plateformes, d'autres moteurs de recherche d'emploi qui existent, mais qu'est-ce qui est particulier en fait avec cette plateforme LinkedIn? Avant que je ne puisse aller en profondeur concernant ce qui fait la différence avec LinkedIn ou si c'est vraiment important, j'ai juste besoin de vos réactions. Est-ce que vous utilisez d'autres applications à part LinkedIn? Nous avons Indeed. Il y a quelle autre application? Si vous utilisez d'autres applications, faites-moi signe. Je veux voir vos réactions, s'il vous plaît. OK, d'accord. Je vois qu'il y a quand même des gens qui utilisent d'autres applications. Merci à tous ceux-là qui réagissent. Par contre, de ce que je vois déjà, j'ai comme l'impression que la majorité d'entre nous qui sont ici utilisons plus LinkedIn. Alors, on va savoir plus sur LinkedIn. Donc, LinkedIn, il permet aux recruteurs, aux futurs collaborateurs et à d'autres professionnels de savoir ce que vous faites. Cela vous permet non seulement de vous démarquer auprès des recruteurs, mais aussi d'optimiser votre profil, car LinkedIn analyse les compétences de votre profil pour indiquer aux recruteurs si vous êtes qualifié pour un poste. LinkedIn permet également aux entrepreneurs de promouvoir ou faire valoir leurs services auprès de potentiels clients, tout en les mettant facilement en contact avec leur niche grâce à l'option connexion. Alors, l'option connexion, c'est comme je vous ai dit au départ, c'est le fait d'être en contact avec les autres, donc se faire des amis comme sur Facebook ou encore d'autres plateformes. Sur LinkedIn, je vous ai précisé plutôt que j'ai pu trouver mes deux récents posts que j'avais grâce à cette application. Comme d'autres plateformes, enfin, comme d'autres réseaux sociaux, je vais essayer de le comparer à Facebook, excusez-moi pour cela, c'est parce que je me dis que c'est la plateforme que nous utilisons plus. Comme d'autres réseaux sociaux comme Facebook, sur LinkedIn, vous avez la possibilité de postuler, en fait, enfin, de publier vos activités. Si vous avez reçu un nouveau, une promotion, vous avez changé de compagnie, tout ce que vous faites, en fait, si vous souhaitez vraiment garder comme un petit journal, voilà, sur votre vie professionnelle, LinkedIn, c'est la plateforme idéale. Et c'est très important parce que les recruteurs pourront aussi voir comment est-ce que vous fonctionnez. Ah ouais, cette personne, elle interagit beaucoup, elle est très active dans le monde professionnel. Et il y a d'autres personnes aussi qui sont là, qui publient des choses qui peut-être vont dans le même sens que votre programme d'études ou encore votre carrière professionnelle. Hormis cela, sur LinkedIn, il y a des personnes aussi qui vendent en fait les services sur LinkedIn. Et si cela est quelque chose qui vous intéresse, bien sûr que vous pouvez utiliser l'application dans ce sens. Et vous pouvez également être créateur, par exemple, de contenu sur LinkedIn si vous souhaitez. Jusqu'ici, quelqu'un a une question avant que je ne continue ou c'est bon, je peux continuer. Si vous avez des questions, levez la main. Si vous souhaiterez que je continue, vous pouvez simplement mettre le pouce afin que je sache comment est-ce que nous évoluons. D'accord, il y a une personne qui nous dit qu'on continue. Je vois deux mains qui sont levées. La première personne qui a levé la main, alors je vois une main, c'est Monsieur Joseph Ogoubiyi. Excusez-moi si je prononce mal votre nom. Vous pouvez poser la question si vous en avez jusqu'ici. Alors, vous Je êtes en pense, mute? je pense peut-être qu'il levait la main lorsqu'on demandait d'interagir. Ouais, peut-être. D'accord, pas de souci. Donc, on va continuer. Des Alors, questions. personne n'a la question. OK, on va continuer. Vous pouvez peut-être vous poser la question, dois-je vraiment utiliser LinkedIn? Alors, si vous n'avez pas encore créé de profil LinkedIn et que vous souhaitez entrer dans le monde professionnel ou entrepreneurial, n'attendez pas plus longtemps. C'est le moment de créer votre présence professionnelle en ligne. Alors là, je sais que parmi nous, il y a des personnes qui n'ont pas encore de compte LinkedIn ou qui ne l'ont pas encore créé. Alors, c'est le moment. Les employeurs utilisent cette plateforme pour rechercher des candidats et apprendre à les connaître avant de les embaucher. Ne pas avoir une présence en ligne établie, enfin, ne pas avoir de présence en ligne établie peut-être, enfin, excusez-moi, ne pas avoir de présence en ligne établie peut être inquiétant
pour un recruteur international, même si vous lui envoyez votre CV, car il ne saura pas sur quoi se baser et vos chances d'être sélectionné seront minimes. Permettez-moi de dire plus sur ce point. Je ne suis pas en train de vous faire comprendre que si vous n'avez pas un profil LinkedIn, on ne peut pas vous recruter. Non. Par contre, si vous avez un profil LinkedIn, ça donne plus de chances à un recruteur, en fait, de vous sélectionner. Surtout dans le monde actuel, nous savons qu'il y a des compagnies qui enregistrent à distance. Et c'est très difficile peut-être d'être en contact avec votre ancien employeur, savoir en fait comment est-ce que vous étiez au sein de cette compagnie, donc avoir une référence de votre part. En utilisant l'application LinkedIn, vous leur donnez plus de chances en fait, car ceux-ci, non seulement qu'ils auront accès à votre parcours en forme de curriculum vitae, mais ils auront la possibilité également de voir votre présence en fait sur les réseaux, donc sur la plateforme LinkedIn dans le monde professionnel. Qu'est-ce que vos collègues disent de vous? Quels sont peut-être les sujets sur LinkedIn qui vous intéressent? Sur quoi en fait vous interagissez? Et tout ceci en fait, ça joue en votre avantage. Pourquoi utiliser LinkedIn? Alors là, je vais donner quelques raisons pourquoi vous devez utiliser l'application LinkedIn. Premièrement, je réitère, établir une présence professionnelle en ligne et amplifier votre marque personnelle. LinkedIn vous aide à développer votre réseau professionnel, met en valeur vos compétences, vos expériences et vos réalisations. Il vous aide à découvrir de nouvelles opportunités d'emploi. Vous pouvez rechercher des entreprises et les informations sur le secteur de votre choix. Il vous aidera à participer à des discussions professionnelles et à partager vos connaissances. Il renforce la crédibilité et la confiance, améliore votre visibilité auprès des recruteurs et des responsables de l'embauche. Donc là, c'est comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment un peu ça, le rôle de LinkedIn, quelques points sur lesquels cela peut vous aider. Alors, on vient à la partie qui sera bénéfique pour plusieurs personnes, surtout ceux qui n'ont pas un compte LinkedIn. Quelles sont les étapes d'un profil LinkedIn? Premièrement, vous devrez, lorsque vous créez votre profil, vous téléchargez, il est disponible sur Google Play, je crois bien. C'est pour Google Play. Donc, vous allez télécharger l'application et la première des choses que vous allez faire, c'est télécharger une photo professionnelle, ajouter votre lieu et votre secteur d'activité, personnaliser votre URL LinkedIn. Donc, lorsque vous créez un profil LinkedIn, il y a un lien en fait qui est attaché à ce profil. Si vous souhaitez, vous pouvez le personnaliser. Généralement, LinkedIn vient avec plusieurs chiffres. Après, vous pouvez supprimer cela, le rendre plus court. Pour des personnes comme moi, j'ai plusieurs noms. Du coup, lorsque j'ai créé mon compte LinkedIn, il faisait que mon URL soit très long et je l'avais personnalisé pour le rendre plus court. Vous allez rédiger un résumé. Vous allez décrire votre expérience, ajouter 5 compétences ou plus, remplir le champ formation, c'est là où est-ce que vous mettrez toutes les formations que vous avez eu à faire, et ajouter au plus 50 connexions professionnelles. Alors, avant que je n'aille sur la prochaine page, est-ce que quelqu'un a une question à ce niveau? Si vous avez une question, levez la main, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a une question. OK. Oui. Madame Erwana, vraiment, je tiens à m'excuser à tout le monde si je ne parviens pas à bien prononcer vos noms. Vous pouvez poser votre question, je vous écoute. Bonsoir à tous, bonsoir madame. Bonsoir. Moi, c'est Awana Nelly et je suis environnementaliste. Je souhaite savoir comment personnaliser son URL à partir de LinkedIn. Pardon? Je souhaite savoir comment pouvons-nous personnaliser l'URL. Ah, d'accord. Parmi les Alors, étapes. pour le faire, je ne sais pas si... Accordez-moi un instant, je vais voir. OK. Je pense que cela ne va pas déranger du tout. Je vais essayer d'aller sur mon profil LinkedIn et je vais essayer de vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour personnaliser votre URL.
Donc, je vais arrêter le partage de ce que je suis en train de faire et je vais vous présenter ma page LinkedIn. Vous pouvez voir ma page LinkedIn? Oui. D'accord. C'est en anglais, je vais essayer de traduire comme je peux. Donc là, je pense que ça doit être vous. Vous cliquez, vous entrez dans votre profil, vous cliquez sur vous et ensuite vous cliquez sur voir profil LinkedIn. Lorsque vous êtes sur voir le profil LinkedIn, à votre droite, en dessous en fait des langues, juste une information en passant, vous allez voir que ma page LinkedIn, en fait, j'ai un seul compte LinkedIn, mais il est en 2 langues différentes. Pour les personnes qui sont bilingues, vous pouvez également le faire. Je vous donne cette information en passant. Donc là, lorsque je viens sur profil, donc j'ai profil langue, public, profil URL, vous allez cliquer sur une sorte je sais pas si c'est un stylo, je sais pas comment appeler cela. Vous cliquez dessus et à ce moment-là, vous allez cliquer là et vous allez modifier en fait votre URL. Lorsque, de mon côté, je l'ai déjà personnalisé, je l'ai mis en un seul nom. Vous voyez que j'ai plusieurs noms ici. Quand mon LinkedIn, c'est juste Messi Wabelwa parce que je l'avais personnalisé. Je vais essayer de supprimer en fait cette information-là et je vais mettre ceci. Alors là, je mets LinkedIn, j'enlève mon nom, je remplace par test, par exemple. Alors, on me dit qu'il n'est pas valide. Je vais essayer de faire ceci. Sauvegarder. Hmm. Parfait. Donc là, vous allez voir que j'ai modifié mon profil LinkedIn de Messi Wabelwa à Messi-Wab. Et là, j'ai sauvegardé. Une fois que je le fais, lorsque je reviens, une chose, prêtez attention là où est-ce que je mets mon curseur, vous allez voir que mon ancien URL LinkedIn, c'était Messi-Wabelwa et il y avait la barre en fait. Et lorsque j'ai fait le changement, je vais rafraîchir et vous verrez que mon URL va changer. Bon, ça peut prendre quelques instants, mais idéalement, lorsque vous reviendrez, vous verrez en fait que ça changera. Je n'ai pas envie de modifier mon profil, mon URL LinkedIn. Je vais remettre ce qu'il y avait auparavant. Je vais copier ceci. Est-ce que vous avez une question? Ai-je répondu à votre question, madame? Non, c'est bon, merci beaucoup. J'ai Je vu la présentation. D'accord. Je pense que c'est même pas nécessaire que je puisse m'inquiéter de cela. Je vais refaire ça plus tard. Donc, je vais repartager mon écran et on va revenir sur ce que j'étais en train de dire. Quelqu'un d'autre a une question par rapport à ce que j'ai présenté jusqu'ici? Oui, monsieur Manassé. Désolé, mon micro était coupé. Donc, je disais merci pour D'accord. me permettre de poser la question. En fait, j'avais déjà posé mes questions, mais elles sont en commentaire, comme vous l'aviez dit au départ. La première question, je ne sais pas si je n'ai pas bien suivi, mais c'était de savoir si on aurait peut-être la présentation après. Dans le sens où je vous envoie en fait cette information. Oui, est-ce qu'on pourrait avoir après la présentation, ce que vous êtes en train de présenter en fait Bien au fichier? sûr. Bien D'accord. sûr, lorsque je vais finir, enfin, je ne saurais pas vous envoyer le fichier en soi parce que comment je peux dire, c'est un document que j'utilise pour travailler dessus. Par contre, lorsque je vais finir, lorsque nous allons finir en fait avec cette séance-là, je vais publier la vidéo sur ma page YouTube. Donc, si vous OK. avez des questions que les autres ont posées ou si vous souhaiterez revoir l'information, vous pourriez, voilà, c'est comme on a dit, merci, un replay. Vous aurez la possibilité de D'accord. suivre cela sur mon YouTube. OK, pas de souci. Merci bien. Et la D'accord. seconde Je question, vous en c'est prie. concernant les étapes 4 et 5, c'est-à-dire rédiger un résumé et décrire l'expérience. Mhm. Qu'est-ce qui différencie ces deux étapes? Parce qu'en fait, moi, dans le résumé, j'ai déjà décrit, me suis déjà présenté et décrit l'expérience. Est-ce qu'il y a
il faut encore décrire son expérience si ça se trouve déjà dans le résumé ou bien c'est deux étapes nettement différentes. D'accord. Alors là, je pense que je vais revenir sur ma page LinkedIn et je vais vous montrer en fait quelle est la différence que vous pourriez notifier. Remarquez. Alors là, je suis sur ma page LinkedIn. Ici, j'ai une petite présentation de moi. Donc, je parle de moi d'une manière brève. Et ensuite, je vais revenir. Là, vous allez voir l'expérience professionnelle que j'ai. Et dans chaque expérience, je vais prendre, par exemple, là, norme thérapeute, comme je vous le disais. Ici, je vous explique en fait quand est-ce que j'ai commencé. Donc, ça, c'est le nom de l'entreprise. Ça, c'est le rôle que j'occupe au sein de l'entreprise. Quel est enfin, est-ce que je travaille à temps plein, si c'est un contrat, de façon contractuelle et autres, je rédige cela. Je mets la date à laquelle j'ai commencé avec ce poste, la date, si j'ai déjà quitté l'entreprise, donc je mettrai la date à laquelle j'ai pris fin. Ici, j'y travaille encore, donc je mettrai présent jusqu'alors, j'y suis. On va mettre la localisation de là où est-ce que se trouve l'entreprise. Et si vous voulez, vous pouvez également mettre, si c'est un travail présentiel, à distance, ça dépend de vous. Et là, plus bas, je vais dire brièvement, en fait, quelles sont les tâches que je fais à ce poste-là. Et la même chose s'applique. Il y a une personne qui a dit quelque chose qui me semble assez intéressant. Je vais essayer de lire cela. Euh, bonjour, je pense que le résumé et un condensé de votre personne, votre expérience dans tous les domaines. Effectivement. Donc, vous allez dire brièvement, en fait, ce que vous faites. Et là, c'est très important. Dans cette section-là, moi, je conseillerais que vous puissiez mettre ce qui est important par rapport à ce que vous faites présentement. Je vous donne un exemple. Je suis, par exemple, thérapeute, mais si je vais chercher un travail dans le domaine de recrutement, j'ai pas besoin, en fait, de mettre cela en avant. Bref, je peux peut-être les décrire plus bas, mais en avant, je vais essayer de maximiser le domaine dans lequel je recherche. Et nous savons qu'il y a des personnes qui sont polyvalentes et qui ont eu à étudier mille et une choses, mais dans ce cas-là, essayez vraiment de dire brièvement, donc en haut, dites plus ce que vous recherchez présentement et ensuite, bah, vous pourriez brièvement nous dire ce que vous avez eu à faire d'autre. Voici la petite différence autour de cela. Ai-je répondu à votre question? En avez-vous une autre? Oui, ça va. Merci. D'accord, je vous en prie. Quelqu'un d'autre a une question? D'accord. Alors, il n'y a pas une autre question. Je vais arrêter de partager ma page LinkedIn et on revient sur notre présentation PowerPoint. Voilà, on a fini avec les étapes de création. Ici, vous trouverez ci-dessous les 6 conseils pour une utilisation plus efficace de LinkedIn. Plusieurs personnes utilisent LinkedIn. Souvent, il y a des choses auxquelles nous ne prêtons pas attention. Alors, la première des choses que vous allez faire, c'est d'optimiser votre profil LinkedIn. Créer un profil, c'est bien. Mettre les informations, c'est très bien. Par contre, il faut optimiser le profil. Et optimiser le profil, c'est comme je le disais plus tôt, c'est essayer en fait de, de focaliser votre profil par rapport à votre objectif en soi ou par rapport à ce que vous recherchez. Est-ce que vous recherchez une bourse d'études? À ce moment-là, c'est important pour vous d'optimiser votre profil dans ce sens-là. Est-ce que vous recherchez un nouveau travail? Faites-le dans ce sens. Et surtout, utilisez les mots-clés par rapport à ce que vous êtes en train de rechercher en ce moment-là, car ce sont ces mots-clés-là qui permettront aux recruteurs de vous localiser plus facilement. Ensuite, il y a créer du contenu et partager. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'option créateur sur LinkedIn. Par contre, vous pouvez créer des contenus en partageant ce que vous faites. Je vais dire, par exemple, des personnes qui sont là, étudiants en urbanisme, excusez-moi si je ne maîtrise pas. Alors, je crois que vous travaillez sur tout ce qui concerne l'environnement, par exemple. Donc, vous pouvez poster un truc, voilà, maintenant l'environnement
dans un état propre et sain. Vous faites un peu des petits posts comme ça. Si vous trouvez peut-être un endroit qui est très bien entretenu, vous prenez une photo, vous pouvez poster. Voilà comment est-ce que nous devons maintenir notre environnement. C'est bien pour la santé. Si vous voyez aussi quelque chose, un endroit où c'est sale, les poubelles et autres, vous pouvez prendre des photos, essayer juste d'en parler, apporter en fait la connaissance autour. Vraiment, vous postez des choses de ce genre. Et une personne qui est dans le même domaine que vous ou qui recherche ce profil-là verra que vous interagissez beaucoup et que vous êtes vraiment en fait intéressé à ce que vous faites et à ce domaine-là. Bien sûr, ça joue à votre avantage. Mettez à jour vos approbations et vos recommandations. Là, c'est très important. Pour des personnes qui travaillent déjà, vous pouvez demander des recommandations ou des approbations auprès de vos collègues de service, vos collègues actuels ou encore vos collègues précédents, que ce soit vos superviseurs, les personnes avec lesquelles vous avez occupé le même poste, les personnes que vous avez supervisées. C'est important. Pour ceux qui sont à l'école, vous pouvez avoir des recommandations ou des approbations de vos enseignants s'ils utilisent également LinkedIn. Ils peuvent vous donner des recommandations sur LinkedIn, vos collègues de classe, vous avez été chef d'un projet quelconque qu'on vous a donné à l'école. Vous pouvez toujours leur demander une recommandation par rapport à cela et ça jouera toujours à votre avantage. Savoir comment trouver des opportunités de carrière. Commencer à construire une marque personnelle, s'engager dans des groupes et des communautés. Sur LinkedIn, vous avez la possibilité de vous engager dans certaines communautés. Il y a également des groupes qui existent sur LinkedIn et par rapport à votre domaine ou par rapport au sujet qui vous intéresse, vous pouvez également rejoindre en fait ces groupes-là, interagir avec des personnes. Et très souvent dans ces groupes, il y a peut-être comment je peux dire, je vous donnerai un exemple. Je fais partie de pas mal de groupes de ressources humaines sur LinkedIn et quelquefois on peut en fait publier un article où on demande votre avis. Qu'est-ce que vous pensez d'un bon CV? Et à ce moment-là, je peux laisser mon avis. Il y a d'autres recruteurs ou d'autres personnels des ressources humaines qui laisseront leur avis également. Et j'apprends de ce qu'ils disent. Et effectivement, j'apporte aussi du son nouveau dans le groupe par rapport à ce que je connais. Avant qu'on ne passe à la prochaine page, est-ce que vous avez une question à ce niveau? Je suis en train de voir, personne ne lève la main dans la section des messages. Il n'y a aucun message. Donc, je sous-entends que personne a une question. Mais avant tout, je vais quand même vous partager une fois de plus ma page LinkedIn afin que je puisse vous montrer à quoi pourrait ressembler une recommandation pour les personnes qui n'ont pas encore eu à voir à quoi ressemble une recommandation. Donc, voilà à quoi ressemble une recommandation. On va venir tout en bas de LinkedIn. C'est là où est-ce que vous trouverez la section recommandations. Alors, les recommandations sont importantes. Pourquoi? Car lorsque les personnes recherchent un candidat, une personne viendra sur votre profil LinkedIn, va essayer de parcourir, comprendre. Oui, c'est bien, j'ai dit que j'ai travaillé dans telle entreprise, mais la personne aura quand même besoin de se rassurer, en fait, si réellement je suis un bon employé ou d'un bon employé ou pas. Donc là, pour ma part, jusqu'ici, j'ai 9 recommandations et la personne peut parcourir sur mon profil, lire qu'est-ce que les personnes ont eu à dire de moi, d'accord? Et ici, vous trouverez, j'ai des recommandations des personnes que j'ai eu à superviser, des personnes qui m'ont supervisé, des collègues avec lesquels j'ai eu à travailler sur les mêmes projets et voilà. Et ici, vous avez l'option des recommandations que vous avez eu à donner aussi. Vous pourriez le voir sur LinkedIn. C'est très important parce que si vous recherchez une bourse, par exemple, vous êtes à la quête d'une bourse et que vous avez eu à faire pas mal de projets, vous avez partagé des projets et vous avez votre chef de projet ou votre chef de classe, votre professeur qui a laissé des très bonnes recommandations pour vous, ça jouera un rôle très important. Et si vous allez faire une demande de bourse, je parlerai en passant du programme Fulbright, qui est un programme d'études aux États-Unis.
j'ai eu à inviter plusieurs personnes qui ont parlé de ce programme-là. Les vidéos sont disponibles sur ma plateforme YouTube. Et ces personnes parlaient également que le programme Fulbright, il demande des recommandations des professeurs. Alors, si pour votre part, vous avez déjà une recommandation de votre professeur depuis votre compte LinkedIn, ça veut dire que vous avez déjà eu à réussir à avoir une bonne relation avec votre professeur. Et si vous avez appliqué pour le programme Fulbright, par exemple, ce professeur aura la facilité en fait de vous recommander à nouveau sur papier, tout comme il peut simplement copier la recommandation que vous avez donnée avant, l'ajouter, mais en un mot, ça aide énormément. Et plus que vous êtes là, vous interagissez avec des gens sur l'application pour vous créer un certain réseau et une facilité en fait de marquer votre présence professionnelle en ligne. Je vois personne n'a toujours une question, donc je vais continuer. Alors, les erreurs à ne jamais commettre sur LinkedIn. Première des choses, ne pas utiliser de photos. Plusieurs personnes ont des comptes LinkedIn, mais n'y mettent pas de photos. Et lorsque vous n'avez pas une photo, c'est difficile en fait, je peux le dire, c'est difficile de marquer vraiment votre présence en ligne. Je prendrai l'exemple des personnes qui voudront entreprendre en utilisant l'application LinkedIn. Vous souhaitez rendre des services, vous allez contacter forcément les gens afin de parler de votre service et de parler en fait du produit que vous vendez, qu'il soit tangible ou pas. Mais lorsque vous contactez cette personne et que la personne n'a pas votre photo, en fait, c'est très difficile que la personne revienne vers vous. Du moins, quand il y a une photo, la personne a une idée de la personne à qui elles ont affaire. Mettre la mauvaise photo. Qu'est-ce que j'appelle par mettre la mauvaise photo? Je me dis, vous êtes parti à la plage, vous avez pris une très belle photo de vous à la plage, je ne sais pas, de vos pieds, la nourriture, un truc comme ça. Vous mettez sur LinkedIn. Ce n'est vraiment pas professionnel et idéal, en fait, pour le but de la plateforme en soi. Sauter le statut. Donc, je dis sauter le statut dans le sens où ne pas mettre ce que vous avez eu à faire. Par exemple, je vais revenir une fois de plus sur ma page LinkedIn et là, je vais vous montrer. Si je viens sur ma page, en haut, par exemple, vous voyez, il y a mon nom et vous allez voir en fait une partie des rôles que j'ai eu à occuper ou de ce que je fais. Donc, si vous êtes dans l'urbanisation, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, bah, vous devez peut-être le mettre ici. Vous avez un MBA, vous allez le mettre là. C'est important que les personnes sachent à qui ils ont affaire et dans quel domaine vous fonctionnez. Utilisation de la demande de connexion par défaut. C'est très important de se faire des connexions sur LinkedIn. Par contre, LinkedIn a un nombre maximal de connexions que vous pouvez faire. Je crois que ça doit être demande maximum par semaine. Vous n'allez pas vous mettre à envoyer des connexions à plusieurs personnes simultanément, simplement parce que si vous le faites, LinkedIn se dira en fait que c'est un robot. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont suspendre votre profil. Donc, pour éviter cela, faites des demandes de façon modérée. Et aussi, négliger les paramètres de confidentialité. Il y a plusieurs paramètres de confidentialité sur LinkedIn. Ces paramètres-là vous permettent d'éviter que les personnes puissent pirater votre compte et c'est très important d'utiliser ces paramètres. Sauter le résumé. Donc, je pense qu'on a déjà parlé du résumé. C'est important de remplir cette case-là. Éliminer les emplois antérieurs ou le travail bénévole. Qu'est-ce que je veux dire par éliminer les emplois antérieurs? Vous avez travaillé pour plusieurs compagnies sur les curriculums vitae, par exemple. Si vous avez été, comment je pourrais le dire? Si vous avez été électricien, par exemple, et vous avez changé de profession, vous êtes devenu professeur de mathématiques. Un exemple. Vous vous dites, bah, c'est pas important pour moi actuellement, je ne veux pas me focaliser sur l'électricité, je vais chercher un travail dans le domaine de l'enseignement. Sur mon CV, je vais uniquement mettre que je suis professeur de mathématiques et chercher le travail dans ce domaine. C'est très bien, il n'y a pas de souci avec le CV. Par contre, sur LinkedIn, c'est bien important que vous puissiez tout mettre. Tout ce que vous avez eu à faire, professionnellement parlant, que ce soit le bénévolat, que ce soit des domaines variés, mettez cela sur votre compte LinkedIn. À ce moment-là, il pourrait s'avérer qu'il y a
une compagnie qui recherche une personne qui a peut-être 2 professions, une personne polyvalente, cela, en fait, aidera et ça vous donne plus de chances. Non seulement ça, ça vous aide aussi à agrandir, en fait, votre cercle. Il y aura des personnes qui recherchent des connexions, des personnes qui sont dans certains domaines verront cela et ça va juste agrandir, en fait, votre présence en ligne. Et éliminer les emplois antérieurs ou les travaux bénévoles, j'en ai parlé, rester inactif. Il y a des gens qui ont eu à créer leur compte LinkedIn il y a des années passées ou des mois passés. Ou encore, ils sont sur LinkedIn, ils ne postent pas, ils n'interagissent pas, ils ne likent pas les commentaires qui leur semblent intéressants ou les commentaires des autres. Cela, en fait, ça éteint juste votre présence. Avant que je ne passe à la prochaine page, est-ce que vous avez une question? Okay. Il me semble que personne n'a une question jusqu'ici. Donc, prochaine page, dois-je sourire pour LinkedIn? Prendre une photo avec la bonne expression. Donc, enfin, si vous voulez, vous pouvez sourire, c'est pas obligé. Si vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas sourire, mais du moins, vous devrez avoir une bonne expression sur votre photo LinkedIn. Et d'une manière générale, le sourire peut contribuer à mettre les personnes à l'aise et à les rendre plus accessibles. Alors, conseil pour la photo LinkedIn, j'ai parlé plus au préalable à propos des photos peut-être à la plage, au restaurant. Et là, maintenant, quels sont les conseils pour une photo? Alors, vous devez choisir une photo avec un fond propre et neutre. Idéalement, ça peut être un fond blanc, mais il ne faudrait pas que ce soit une photo où il y a plusieurs choses en arrière très encombrantes. Recadrez correctement votre photo de profil LinkedIn, donc il doit être centré. N'utilisez pas de selfie pour votre photo de LinkedIn. Utilisez une photo récente. Utilisez la même photo sur toutes les plateformes. Bon, après là, c'est pas nécessaire, mais si vous avez une photo que vous jugez professionnelle et bien, que vous utilisez peut-être sur une autre plateforme, vous pouvez la mettre sur LinkedIn aussi. Souriez, c'est pas obligé de sourire, mais bon, si vous pouvez sourire, tant mieux. Ça vous rend plus accessible, comme on l'a dit préalablement. Utilisez un bon éclairage. Faites, éditer et retoucher vos photos si vous en avez besoin. Alors, avant qu'on ne puisse voir les avantages et les inconvénients, est-ce que vous avez des questions à propos de la photo? Déjà, je vous encourage à aller sur vos comptes LinkedIn pour ceux qui en ont. Essayez de revoir vos photos. Est-ce que c'est dans ces critères? Y a-t-il des choses à améliorer, à arranger? Si oui, je vous encourage à le faire. Jusqu'ici, je ne vois pas de main levée. Je sous-entends qu'il n'y a pas de questions. On va aller à la prochaine page. Les 4 avantages et inconvénients de l'utilisation de LinkedIn. Là, j'ai essayé de partager juste quelques avantages. Les avantages, c'est le réseautage professionnel avec des contacts, la possibilité d'emploi. Donc, je suis l'exemple parfait pour vous. L'option d'image de la marque professionnelle. Donc, sur LinkedIn, vous créez une image, vous créez une marque professionnelle. L'opportunité d'apprentissage et de gestion des connaissances. LinkedIn vous donne la possibilité de faire en fait certaines formations, surtout il y a des formations qui sont gratuites, mais d'autres formations, il vous faut LinkedIn Premium. Généralement, LinkedIn peut vous donner 1 mois gratuit de LinkedIn Premium où vous allez faire certains cours, certaines formations et à la fin, vous avez une certification pour cela. Certaines compagnies acceptent ces certifications, bien ils les prennent en considération lorsqu'ils recherchent certains candidats. Donc, si vous avez déjà eu à recevoir un mail de LinkedIn vous disant d'utiliser 1 mois gratuit de LinkedIn Premium, n'hésitez pas, allez-y et surtout rassurez-vous que vous le faites pendant que vous êtes libre afin de bénéficier d'un maximum des formations qui sont disponibles sur la plateforme. Et les inconvénients, spam et messages non sollicités. Donc, de temps en temps, vous recevez des messages de LinkedIn qui va vous informer de telle chose. Parfois, vous ne l'avez pas demandé, on vous l'envoie. Concurrence efficace en matière de recherche d'emploi. En effet, plusieurs plateformes LinkedIn, des milliers de chercheurs d'emploi sont là, des milliers de recruteurs aussi sont là. Et souvent, vous allez voir qu'un seul poste, il y a 100 personnes qui ont appliqué ou voire plus. Et ça rend cela un peu très concurrent. Mais toutefois, j'aimerais vous encourager, si vous recherchez un emploi sur LinkedIn et que vous voyez que voilà, il y a 100 personnes qui ont appliqué à ce poste-là, ne vous découragez pas.
allez-y et appliquez. Soyez la 101e personne, on ne sait jamais. Peut-être que ce sera vous qui serez sélectionné pour ce poste. Et aussi, prendre du temps pour postuler à certaines offres d'emploi. Donc, comme je l'ai mentionné précédemment, plusieurs compagnies utilisent l'application LinkedIn. Et certaines compagnies peuvent vous demander mille et une choses. On va vous demander d'envoyer votre CV. Et non seulement cela, on va vous dire de remplir plusieurs cases. Ça peut être fatigant, mais lorsque vous recherchez un travail et que vous dites que voilà, là, je prends mon temps pour appliquer pour ce poste, allez-y jusqu'au bout et surtout, faites-le bien. Sinon, laissez tomber. Et les fonctions de personnalisation sont limitées. Voilà. Alors, sonnez les 4 avantages et inconvénients de l'utilisation de LinkedIn. Est-ce que vous avez une question jusqu'ici? Et aucune question, on va aller à la prochaine page. Ici, vidéo témoignage LinkedIn. J'accompagne plusieurs personnes en ce qui concerne la recherche d'emploi et je parle de plusieurs choses. Et j'ai une équipe avec laquelle nous travaillons. Si vous avez besoin d'aide ou autre chose, nous pouvons toujours vous assister. Mais avant cela, je vais vous partager le témoignage d'une personne que je dirais, je vais devoir arrêter afin que vous puissiez écouter. Voilà, donc c'est le témoignage d'une ancienne collègue à moi avec qui nous avons eu à travailler dans l'une des entreprises où j'ai travaillé avant, qui avait un souci avec son LinkedIn. Donc, je vais vous partager cela. Vous allez entendre quel a été son témoignage avec LinkedIn. En fonction de cela, s'il vous plaît, faites-moi signe une fois que vous avez la possibilité de voir. Est-ce que vous voyez la vidéo? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, je vais jouer l'audio. Si vous entendez, dites-le moi. Avant de commencer, j'aimerais la présenter. Elle, c'est Madame Daniela Kalumbo. Elle est superviseure. Elle a une très grande expérience dans le monde professionnel. Elle a eu à occuper le poste de supervision pendant, elle a plus de 5 ans d'expérience. Elle est bilingue, mais majoritairement, elle vit dans un pays anglophone. Et vous allez voir qu'elle va plus parler de bonsoir, simplement parce qu'elle faisait cette vidéo, il se faisait tard. Je vais profiter à lui dire merci parce que c'est pas tout le monde qui a le temps et la disponibilité de faire des revues dans ce sens. Mais du moins, on va l'écouter. Bonjour, dépendamment de là où vous allez m'écouter. Cette vidéo, vraiment, j'aimerais vraiment faire ça à l'honneur de Messi. Et c'est une dame que j'ai dû connaître dans mon parcours de ma vie professionnelle. Et il y avait une fois que j'ai dû participer à un de ces événements où elle parlait de comment améliorer le profil de LinkedIn. Et ça m'a beaucoup intéressée. Je me suis mise à participer et j'ai dû aussi être là pendant cette réunion. Et j'ai dû apprendre certaines choses dont j'ignorais aussi pendant toute ma carrière professionnelle quand je suis sur LinkedIn. Et c'est quelque chose qu'avant, vraiment, je ne m'y mettais pas. Et je n'ai jamais eu le temps de comprendre comment tout ça évoluait. Et j'ai dû apprendre à partir de Messi. C'est une dame que j'ai dû vraiment apprécier beaucoup. Elle m'a vraiment aidée. Et après cette réunion qu'elle a dû eu avoir, j'ai dû la contacter personnellement, avoir plus de clarifications, comment être en mesure d'avoir un profil LinkedIn qui est compatible. Et si jamais je suis dans la recherche d'un travail, et comment ce sera plus facile aussi à mon cas. Et quand je le faisais, je ne savais pas qu'il y aura aussi un positif, mais c'est quelque chose vraiment que j'ai dû apprécier parce qu'elle m'a dû apprendre comment faire en sorte que le profil que je mets sur mon LinkedIn est professionnel. C'est quelque chose quand quelqu'un ouvre mon profil et en mesure vraiment de voir que ça, c'est un profil vraiment très attirant et c'est quelque chose qui montre vraiment le professionnalisme de la personne. Et aussi, elle m'a montré comment faire en sorte euh, d'améliorer mon objectif en ce qui concerne ce que j'ai dû faire tout mon parcours professionnel
Et elle m'a montré comment ajouter le langue dont je suis, que je parle, dont je ne savais pas qu'il faudrait aussi l'ajouter. Elle m'a montré aussi comment avoir des recommandations, comment, c'est très important d'avoir des recommandations sur ton profil. Comme ça, si jamais quelqu'un a le temps d'y mettre et de traverser mon profil, il peut voir aussi mon parcours, les gens que je lui travaille avec, les recommandations que d'autres personnes aussi m'a données. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé, j'ai dû le faire. Et elle m'a montré aussi certains détails qui étaient vraiment très efficaces et très importants à ajouter sur mon profil, ce qui fait en sorte ressortir la personne dont je suis. Et pas seulement ça, aussi mettre en détail les genres, des types de travail que je faisais et les différents départements que j'ai dû aider aussi dans mon passé. Et là, je suis aussi couramment. Et cela m'a aidé parce que à partir de cela, j'ai dû voir aussi beaucoup d'impressions, beaucoup de personnes qui ont commencé à visiter ma page après avoir réévalué mon profil avec Messi. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Elle a été patiente avec moi, elle a donné vraiment tout son temps. Et elle m'a aussi aidé vraiment à améliorer mon profil. Et ce qui fait qu'après avoir amélioré ça, j'ai dû avoir certaines personnes me contacter de d'autres compagnies, pas seulement pour m'approcher en tant que, vu que j'avais de l'expérience dans certains départements dont je suis, mais aussi il y a certaines personnes qui m'ont approché pour me dire que non, ils aimeraient chercher des personnes qui ont besoin de travail dans tel département, vu ton profil, si tu as des candidats, s'il te plaît, réfère-nous les personnes. Et c'est quelque chose de très bon. Et vraiment, j'aimerais vraiment encourager quelqu'un de faire en sorte que quand tu évalues ton profil de LinkedIn, fais en sorte que toutes les procédures sont bien faites et que tu es en mesure de aussi comprendre certains critères, qu'est-ce qui est important et c'est que tu peux aussi améliorer. Et vraiment pour ça, et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour vraiment dire que Messi a été une bonne aide. Elle a été une exemplaire, elle a été patiente et elle a été toujours là pour aider et elle n'a jamais dit non. Elle a toujours fait en sorte, malgré son temps contraint, malgré ce qu'elle fait dans son propre temps, elle a fait en sorte d'être là aussi pour m'aider aussi à améliorer mon profil. Et en temps important, les jours que j'aimerais vraiment l'utiliser aussi pour changer ma profession ou quoi que ce soit, je sais que, et je suis sincèrement sûre que, et j'aurai un retour vraiment très positif. Donc, c'est un peu ça. Merci à Messi, merci à son temps, merci à tout ce qu'elle fait et pour la communauté. Et vraiment, va de l'avant. Merci et bonne soirée à vous. Alors, je dirais merci à Madame Kalumbo pour ce témoignage. C'est comme je le disais, plusieurs personnes en fait n'ont pas la volonté de peut-être faire certains témoignages, mais je peux vous garantir que LinkedIn, c'est quelque chose qui aide. Et il y a plusieurs personnes que j'ai eu accompagner ensemble avec mon équipe, qu'on a eu à accompagner sur LinkedIn, quels sont les mots qu'il faut, qu'est-ce qu'il faudra faire, que vous pouviez également apprendre et bénéficier. Sur LinkedIn, personnellement, je reçois beaucoup d'emails. Il y a des compagnies qui me contactent pour me dire, voilà, il y a tel poste, il y a ceci. Mais le tout, il n'y a pas de magie derrière. Le tout se joue autour de comment est-ce que vous constituez, en fait, votre profil LinkedIn. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui ont posé quelques questions, donc je vais rapidement aller dans le chat pour répondre à certaines questions avant de continuer. Alors là, il y a une personne, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame Mo, qui dit, est-il possible de créer 2 comptes LinkedIn si on a plusieurs formations? Premièrement, non. Et ça, c'est la première des choses que vous devrez éviter. Avec LinkedIn, si vous créez 2 profils, déjà, dès qu'on retrouve 2 profils avec les mêmes noms, les mêmes localisations, les mêmes informations, ils vont bloquer. Il est strictement interdit d'avoir 2 profils sur LinkedIn. Et la plupart des personnes qui ont les 2 profils, vous verrez que ce sont des profils qui ne peuvent plus accéder, en fait, parce que LinkedIn ne le permet pas. Cependant, LinkedIn ne limite rien en termes de formation. Vous en avez fait 10, 20, 30, peu importe les nombres d'expériences que vous avez, vous pouvez toujours tout mettre sur un même profil. Par contre, ce que vous pouvez faire avec LinkedIn, c'est d'avoir un même profil en 2 langues. Donc, pour des personnes bilingues, vous parlez français, anglais, portugais, anglais,
peu importe, vous avez la possibilité de créer en fait deux langues. Pour ma part, par exemple, j'ai mon profil en deux langues, j'en ai en anglais, je crois bien, et en portugais. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui se passe, c'est qu'une personne qui est lusophone, donc qui parle portugais, lorsqu'elle viendra sur mon profil LinkedIn, LinkedIn va mettre en avant la partie portugaise en fait de mon compte LinkedIn. Et une personne qui parle anglais, lorsqu'elle viendra, LinkedIn mettra en avant la partie anglaise. Cependant, j'ai choisi mettre par défaut, donc j'ai choisi comme profil par défaut mon profil en anglais, ce qui fait que la personne qui parle français, par exemple, lorsqu'elle vient sur mon compte LinkedIn, LinkedIn lui montrera le profil par défaut que j'ai choisi, donc celui qui est en anglais. Voilà un peu comment est-ce que ça fonctionne, mais sinon, vous ne pouvez pas créer deux comptes différents. Prochaine question. Bonjour, je souhaiterais connaître le lien de votre compte YouTube pour bien suivre la formation. Déjà, merci d'être intéressé sur mon compte. Je vais mettre les liens de mes comptes tout de suite là. Je pense que je peux déjà le mettre. Comme ça, toutes les personnes qui sont intéressées à me soutenir, n'hésitez pas de vous abonner, de me suivre. Et ça va également me donner de la force, non seulement à moi, mais aussi à ces personnes que j'invite, car je ne fais toujours pas des webinaires que sur LinkedIn. Quelquefois, j'invite des personnes aussi qui viennent, des professionnels qui partagent leur savoir. Et il y a énormément de choses à apprendre et vous serez en mesure de bénéficier de ces savoirs. Alors, effectivement, il y a monsieur Tamo qui a dit qu'on mettra les liens. Voilà tout ce qui va se passer. Il y a monsieur Manassé qui dit, je pense qu'on peut le profil exactement. C'est bien cela. D'accord, je me disais qu'un seul profil. Non, pas du tout. Ici, il y a la personne qui dit, je me suis dit, avoir un seul profil dans cette situation montrerait qu'on n'est pas précis dans sa formation. Pas du tout. Nous savons très bien que de nos jours, quelquefois, il y a des changements de carrière, ça existe. Le changement, il y a aussi des personnes qui veulent apprendre diverses choses. Donc, si vous êtes une personne assez ouverte d'esprit qui est intéressée à apprendre plusieurs choses, ne vous gênez pas, mettez tout ce que vous avez eu à faire, comme je l'ai dit, que ce soit le bénévolat, peu importe, mettez tout sur LinkedIn, c'est comme votre petit journal. Et il y a monsieur ou madame Ta qui dit bonjour madame, bonjour, merci. Si par exemple une formation de juriste et d'urbaniste, est-ce que cela n'est pas un problème? Pas du tout, il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, j'aimerais savoir comment mettre en deux langues son profil LinkedIn. Alors là, ça sera quand même une longue procédure. Cependant, ce que je vais faire, je vais faire une vidéo là-dessus sur comment mettre son profil en deux langues et je vais publier cette vidéo-là peut-être sur mon compte TikTok ou Facebook et vous pourriez suivre ça là-bas. Merci déjà d'apporter l'intérêt à ce sujet. Donc, j'aimerais savoir. D'accord, je pense que c'était la dernière question qu'on avait. Donc, je vais repartager mon écran et nous sommes quasiment à la fin. Nous sommes quasiment à la fin de notre présentation. Mais avant tout, permettez-moi quand même de mettre les liens ici. Vous pouvez également qu'est-ce que je disais? Vous pouvez également vous connecter à moi sur LinkedIn. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi la demande de connexion sur LinkedIn. Ça, c'est avec un réel plaisir que je vais me connecter à vous. Donc, pour commencer, je vais mettre en commentaire, ceci est le lien de mon compte LinkedIn. Cliquez dessus, faites-moi les demandes. Et d'ailleurs, même pour les personnes qui sont dans cette réunion, faites-vous les demandes les uns les autres. Je pense que ça va aider également à agrandir sa page ou agrandir son nombre de connexions. Et secondo, vous avez mon compte Facebook. Voilà, je viens de mettre le Facebook et là, je vous mets en fait mon utilisateur TikTok. N'hésitez pas de me suivre. Et enfin, nous avons le lien de ma chaîne YouTube. J'espère que vous aurez la possibilité d'accéder. Si vous avez un souci quelconque, vous ne parvenez pas à y accéder, faites-moi la demande sur LinkedIn, envoyez-moi un message, je vais vous renvoyer ces réseaux sociaux. Donc, je vais partager une fois de plus et nous allons voir la dernière partie de notre présentation.
Faites-moi signe si vous êtes en mesure de voir mon écran. S'il vous plaît, faites-moi des signes afin que je sache. Merci beaucoup. Donc, nous avons fini de suivre notre vidéo témoignage et information complémentaire. Bien que LinkedIn soit une plateforme facile à utiliser, il est important de mettre en œuvre quelques astuces ou techniques et de faire usage de ces astuces, de ces autres fonctionnalités, comme par exemple la section des recommandations. Comment demander ou faire une recommandation à une personne. La formation en ligne avec LinkedIn, c'est comme je vous l'ai dit au préalable, LinkedIn donne la possibilité de faire certaines formations et de recevoir des certifications à propos de ces formations-là. La protection de votre compte contre les pirates informatiques. Alors là, ça arrive sur LinkedIn. Certaines personnes vont pirater votre compte dans le but, en fait, d'utiliser ce profil-là, contacter les gens, leur proposer des business, se faire de l'argent derrière votre profil. Et c'est très important de mettre en place certaines mesures de sécurité afin d'éviter, en fait, que les gens puissent pirater vos comptes. Savoir trouver les bonnes personnes pour établir des connexions de qualité sur la plateforme. Vous n'allez pas vous mettre à envoyer des connexions aux gens n'importe comment. C'est très important d'avoir un réseau assez précis par rapport à votre domaine. Comment est-ce que vous devez faire pour avoir ce réseau-là? Comment faire? À qui je dois demander la connexion? Quelle est la personne à qui je suis intéressée? Est-ce que je m'intéresse plus à des personnes qui sont dans l'urbanisme? Oui, alors je dois rechercher les gens qui sont dans l'urbanisme. C'est important. Et plus que vous êtes connecté avec les personnes qui sont dans le même domaine que vous, bah, fréquemment, vous verrez que ces personnes vont poster des choses qui seront utiles pour vous également. Vous allez apprendre d'eux et également partager votre opinion. Information complémentaire toujours, connaître les mots-clés qui permettent aux chasseurs de tête de vous identifier plus facilement. Donc, les chasseurs de tête ne sont d'autres que des membres, des professionnels des ressources humaines qui, quelquefois, vont rechercher des candidats pour des postes vacants qu'ils ont dans leur entreprise. Comme disait Madame Kalombo dans son témoignage, elle a vraiment de l'expérience. Je vous parle d'une personne qui a eu à gérer, en fait, plusieurs personnes. Cependant, lorsqu'on avait retravaillé son compte LinkedIn, d'ailleurs, on n'a rien fait de fond, nous l'avons accompagné sur des informations basiques. Elle a commencé à recevoir des contacts des gens et elle m'avait partagé une chose qu'elle n'a pas dit peut-être dans la vidéo. Il y avait des personnes qui venaient la contacter, s'intéresser en fait à ce qu'elle rejoint leur compagnie. Et non seulement ça, si elle disait non, bah, on va lui demander de référer des gens qui ont du potentiel comme elle. Beaucoup d'entre nous avons du potentiel, seulement nous ne savons pas nous vendre. Donc, c'est important de savoir quels sont les mots que je mets, comment est-ce que je me vends. Car lorsque les recruteurs ou les chasseurs de tête vont pour rechercher les gens, ils ont des mots-clés qu'ils utilisent pour chaque domaine et ces mots-clés-là les permettent en fait de ressortir certains candidats ou que certaines personnes apparaissent. Vous pouvez avoir de l'expérience, si vous n'avez pas des mots-clés, ben, ça sera difficile qu'on puisse retrouver facilement par les chasseurs de tête. Et aussi, secret pour une recherche d'emploi efficace et rapide qui vous éviteront de perdre votre temps pour n'en citer que quelques-uns. Donc, lorsque vous utilisez LinkedIn, n'allez pas vous mettre à rechercher l'emploi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont l'habitude de rechercher l'emploi sur LinkedIn, comment est-ce que vous le faites, mais c'est important de savoir quel est le mot que je dois mettre, qu'est-ce que je dois écrire afin que LinkedIn puisse me générer les compagnies ou les emplois que je recherche ou encore les bourses que je recherche ou les stages. Voilà. Alors, si vous souhaitez améliorer votre profil LinkedIn, nous sommes là pour vous aider. Notre équipe spécialisée peut vous guider dans la création et l'optimisation d'un profil percutant. Mettez en valeur vos compétences, attirez l'attention des recruteurs et développez votre réseau professionnel. Contactez-nous dès maintenant pour bénéficier de notre expertise et booster votre carrière sur LinkedIn. Pour plus d'infos sur nos offres, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail www.contact@gmail.com et nous nous ferons le plaisir de vous aider. Je vais également mettre cette adresse mail-là. Je vais vous mettre cela en commentaire. Si vous êtes intéressé, vous souhaiterez peut-être un accompagnement plus rapproché sur votre profil LinkedIn, n'hésitez pas d'envoyer un mail à cette adresse et c'est avec plaisir que mon équipe et moi allons vous accompagner dans ce sens. Pour cela,
Je tiens à vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. C'est un plaisir de vous rencontrer et j'espère vous revoir dans les prochaines occasions. Nous sommes au nombre de 52. Je suis très contente. Et j'aimerais dire premièrement merci à l'association iWorkshop et à toutes les personnes qui sont venues, car je suis sûre que quelqu'un, une ou deux personnes auront bénéficié, auraient appris quelque chose de nouveau et forcément va améliorer son profil. Ça me fait un réel plaisir de toujours partager le savoir et aussi pour faire profiter d'autres personnes de ces connaissances, veuillez laisser des commentaires sur mes différentes pages en partageant ce que cette formation vous a apporté. J'organise des webinaires. Si vous allez sur ma page YouTube, vous verrez que j'invite plusieurs personnes. Je suis dans le domaine des ressources humaines. Je parle du domaine, mais aussi j'invite des personnes, que ce soit dans les ressources humaines, peu importe. Ils viennent, ils partagent leur expérience. Personnellement, je ne connais rien sur l'urbanisme, mais je pourrais peut-être inviter une personne qui est dans le domaine, qui va nous parler c'est quoi l'urbanisme, comment est-ce que ça se passe. Et dans ce sens-là, ça pourra aider aussi quelqu'un qui a les intentions de faire la même formation, de se décider si oui ou non la personne voudra faire cette formation. Alors, je vais arrêter de partager l'écran. Mais avant tout, j'aimerais quand même savoir, enfin, je vais répondre à certaines questions qui sont Des questions dans dans le les commentaires. Voilà. Alors, quelqu'un dit comment accéder aux formations en ligne sur LinkedIn. Pour accéder aux formations en ligne sur LinkedIn, il est important d'avoir LinkedIn Premium. Il donne une version gratuite. Non seulement ça, je pense que sans LinkedIn Premium aussi, il y a certaines formations qui vous sont proposées. Si vous souhaiterez en savoir plus, vous pouvez toujours nous contacter après et on pourra vous montrer en fait comment faire pour accéder, qu'est-ce qu'il faut faire et comment rechercher d'ailleurs les formations qui sont disponibles et quelles sont les formations qui vous intéressent. S'il vous plaît, comment intégrer les groupes sur LinkedIn? Alors, les groupes, il y en a plusieurs. Très souvent, on peut vous faire des suggestions, même à base des recherches, vous pouvez retrouver certains groupes. Mais je crois que si je peux avoir le temps disponible, bien sûr que je vais faire de mon mieux pour disposer le temps, je pourrais vous montrer. Mais très souvent, si vous recherchez les groupes, les groupes seront disponibles et vous allez simplement envoyer une demande d'intégration et forcément, on va vous faire intégrer dans le groupe sans aucun problème. Alors, est-ce que quelqu'un a une question? Si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main. Oui, moi j'ai Peut-être une pas une question. question. Oui, je vous écoute, Monsieur Tamou. Bon, vu que vous avez parlé de mots-clés pour pour que les recruteurs puissent nous trouver facilement, est-ce qu'il serait possible que vous puissiez me donner quelques mots-clés en rapport avec l'urbanisme, l'architecture, peut-être? Très sincèrement, avec l'urbanisme ou l'architecture, en ce moment-là, je ne sais pas vous dire. Il me faut, enfin, je vous explique ce que nous faisons avec notre équipe. Donc, en général, nous accompagnons les gens qui ont peut-être besoin d'un emploi, un truc de ce genre. On les accompagne. Admettons que vous êtes dans l'urbanisme, donc nous avons une personne dédiée qui est responsable de voir dans ce domaine-là qu'est-ce que les recruteurs recherchent. Et c'est à ce moment-là qu'on va en fait vous accompagner d'une manière personnalisée. Je peux vous donner un exemple de certains domaines que j'ai eu à recruter et quels sont les mots-clés que je recherche. Si, par exemple, on va parler d'une personne, d'un poste, par exemple, de superviseur d'équipe et que j'ai besoin de travailler en tant que chasseur de tête, rechercher une personne pour superviseur d'équipe, les mots que je peux utiliser, par exemple, ça sera leadership, par exemple, ou leader. Je vais taper un mot, par exemple, leader sur la plateforme ou encore, je peux utiliser comme gestion du personnel. Euh, je vais utiliser comme utilisation des CRM. Donc, ça, ce sont des mots-clés que je vais rechercher par rapport au poste que j'ai. Et lorsque je recherche en utilisant l'application LinkedIn, LinkedIn va me ramener en fait les personnes. Et d'ailleurs, si je veux recruter dans un pays quelconque spécifique, je mets ce pays-là. Et LinkedIn va me ramener les profils qui ont ces mots, par exemple, et qui se trouvent dans le pays que je recherche. Et à ce moment-là, je vais rentrer profil par profil. Je ne saurais pas vous dire présentement quels sont les mots qu'on va utiliser pour l'urbanisme, mais avec mon équipe, si nous travaillons sur ce domaine, on peut revenir vers vous avec des mots appropriés. Je pense qu'on a une question de mademoiselle Laura Sego dans le chat.
D'accord, je vais lire. Merci. Elle dit, bonjour madame, bonjour à vous. Merci pour votre présentation et vos conseils. Pensez-vous que LinkedIn Premium, que pensez-vous de LinkedIn Premium, s'il vous plaît? Alors, euh, premièrement, je dirais, LinkedIn Premium, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un LinkedIn Premium. Personnellement, je n'en ai pas. C'est vrai que j'ai reçu la demande, enfin, le mail de LinkedIn me demandant d'activer. Je ne l'active pas parce qu'il y a des formations que je vais faire, mais je n'ai pas le temps pour le faire. C'est très bien, cette application. Premièrement, parce que avec LinkedIn Premium, vous pouvez contacter n'importe qui. Il y a certaines personnes, lorsque vous voulez les contacter sur LinkedIn, vous voulez envoyer un message, c'est bloqué. Vous ne pouvez pas envoyer le message. Vous devez avoir l'option premium de LinkedIn. Donc, si vous en avez, vous avez la possibilité de contacter n'importe qui, d'envoyer les messages à n'importe qui. Et surtout, lorsque vous êtes à la recherche d'un emploi et que vous voyez un recruteur qui a posté, qui a postulé, qui a publié un poste vacant, vous dites, bah, je suis intéressé. Non seulement que j'ai posté, mais je veux vraiment contacter ce recruteur. Quelquefois, c'est bloqué. En fait, vous n'avez pas la possibilité. Et à ce moment-là, avec LinkedIn Premium, vous pouvez accéder à n'importe quelle personne que vous voulez. Et aussi, vous avez la possibilité de faire des formations de manière illimitée. Voilà certains bienfaits de LinkedIn Premium, mais ce n'est pas obligatoire d'en avoir. Quelqu'un d'autre a une question, peut-être? Excusez-moi. Oui, monsieur Tamou, je vous écoute. Bon, ma question, c'est si par exemple j'ai eu à faire des formations certifiantes et que je veux les mettre en valeur sur mon profil LinkedIn, pas faire un post, mais les mettre en valeur, comment est-ce que ça se passe? Alors, dans la section formation, vous pouvez ajouter cela. Vous allez simplement, vous allez ajouter, c'est comme si, je crois que c'est au niveau des études, en fait. Il y a un endroit pour formation. Vous allez mettre attendez, je ne sais pas si je peux faire une petite simulation. Voilà, donc je vais faire une simulation pour vous. Permettez-moi de repartager mon écran. C'est quelque chose qui ne va pas nous prendre le temps, donc je vais rapidement vous montrer cela. Est-ce que vous pouvez voir mon écran, s'il vous plaît? Voilà, donc toujours sur LinkedIn, il y a la section certification. Merci pour ceux qui réagissent. Donc là, je vais venir, je vais ajouter, par exemple, une formation. Je vais mettre le nom de la certification. Par exemple, je dirais Microsoft. Voilà. Je vais choisir cette formation en ingénierie data science. C'est quoi? Azure Data Engineer Certification. Alors, je vais dire l'organisation où est-ce que j'ai fait cette formation-là. Franchement, il y a toujours une organisation qui offre la formation. Vous mettez le nom de l'organisation. Moi, je vais faire une simulation. Je vais dire que j'ai reçu cette certification avec British Airways. Je mets la période. Je mets la date d'expiration. Si c'est une formation qui a une date d'expiration, une certification qui a une date d'expiration. Si pas, bah, vous n'avez pas besoin de le mettre. Et si vous avez un lien qui permet d'accéder, qui permettra aux personnes qui vont consulter votre profil d'accéder à cette certification, bah, vous le mettez là. Plus bas, vous pouvez mettre les compétences acquises par rapport à cette formation et vous sauvegardez. Par exemple, vous allez voir là, j'ai une seule certification que j'avais ajoutée, c'est un EF, c'est un test d'anglais. J'ai mis toutes les informations, j'ai mis l'institut, donc c'est EF Standard English Test. Ce sont eux qui ont fait cela, ça a été issu en mars 2023. Et là, il y a le lien. Donc, quand je clique sur le lien, ou une personne va cliquer sur le lien, vous allez voir ce qui va apparaître. Et voilà, la certification apparaît. Et là, vous allez voir qu'il y a mon nom, il y a le score que j'avais eu, et voilà le niveau d'écoute, enfin, niveau écrit, niveau d'écoute en anglais, et la date à laquelle cette certification a été émise. Et ici, ils ont les détails, en fait, de cette certification. Voici le rôle du lien. Et si, par exemple, vous avez un certificat, un format papier,
et que vous ne pouvez pas postuler, ce que je vous conseille de faire, c'est de transformer cela en un lien. Je crois qu'avec Google Drive, je crois bien que vous avez la possibilité de générer en fait un lien pour un document. Vous donnez l'accès à tout le monde de cliquer dessus et c'est ce lien que vous allez ajouter en dessous, section lien. Et lorsque la personne va cliquer, bah, la personne verra en fait votre certification en forme document. Une autre question, quelqu'un peut-être va partager si elle a appris quelque chose de nouveau par rapport à LinkedIn. Je reste à votre disposition, sinon j'ai fini avec la présentation jusqu'ici. C'est tout bon, tout le monde est satisfait, il n'y a pas de questions. Si vous n'avez pas de questions, laissez un pouce afin que je sache que vous n'avez plus de questions. Okay. Oui, monsieur, je vais voir les personnes qui ont levé la main. Merci pour tous ceux-là qui réagissent. Monsieur Tamou, je vous écoute. Vous avez une question? Oui, j'ai une question. Bon, est-ce que c'est intéressant, professionnellement parlant, de poster son CV sur LinkedIn? Est-ce que c'est ça intéressant? Bah, enfin, LinkedIn déjà en soi, il contient toutes vos informations. Donc, si vous souhaitez poster votre CV, il n'y a pas de problème. J'ai eu à voir des gens poster les CV sur LinkedIn. Généralement, c'est quand une personne recherche un travail, en tout cas les posts que j'ai eu à voir sur LinkedIn, quelqu'un recherche un travail et essaie de poster son CV. Moi, je me dis peut-être que la personne se dit qu'il pourrait avoir une personne qui va référer la personne vers des recruteurs et que cette personne ne va pas à chaque fois revenir sur votre LinkedIn pour retenir ce que vous avez comme expérience. Donc, la personne peut simplement transférer votre post ou partager le post. Ce n'est pas mauvais. Si vous souhaitez le faire, bien sûr que vous pouvez le faire. Okay. Quelqu'un d'autre avait levé la main, mais la personne a baissé sa main. Si vous avez une autre question, n'hésitez pas de la poser. Là, je viens de mettre l'adresse mail pour nous contacter pour toutes les personnes qui sont intéressées, qui veulent des accompagnements personnalisés. Envoyez-nous un mail à cette adresse-là et mon équipe et moi se ferons le plaisir, en tout cas, de vous accompagner. Alors, je ne vois personne d'autre lever la main. Il me semble qu'il n'y a pas de questions. Est-ce que cette formation a bénéficié à une personne? Si quelqu'un a appris quelque chose de nouveau, s'il vous plaît, je veux que vous puissiez quand même réagir. Mettez les pouces, ça me fera plaisir. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, il y a monsieur... Quelqu'un a levé la main ici? Non, non, c'est pas une question. Merci. Merci énormément pour vos réactions. Ça me fait énormément plaisir. Avant qu'on ne puisse se séparer, je vais vous parler brièvement de ce que je fais et peut-être qu'il y aura quelqu'un qui sera intéressé. Alors, sur YouTube, j'organise des webinaires. Et qu'est-ce que je fais sur mes webinaires? J'invite des professionnels, je crois que je l'ai déjà dit, j'invite des professionnels pour un domaine quelconque. Ces personnes-là vont venir, vont nous parler de leur domaine, qu'est-ce qu'ils font, que faire peut-être, quelle est la formation qu'il faut faire pour rejoindre le même domaine que. Donc, je dirais par exemple, on va inviter, dernièrement, j'ai eu à inviter un docteur, je crois, il faisait la formation sur les plantes, les champignons endophytes, voilà. Et ce docteur nous a partagé son expérience, qu'est-ce qu'il a eu à faire, comment il a fait pour y arriver, quelles sont les attentes en fait que vous devriez avoir par rapport à ce domaine, c'est quoi les défis qu'il y a dans ce domaine, quelles sont les compétences requises, est-ce qu'il y a des compétences transférables, toutes ces informations. La raison pour laquelle je dédie mon temps pour organiser ce genre de webinaire, c'est pour un seul but, essayer d'éduquer en fait les gens, essayer de préparer les personnes qui veulent intégrer un domaine quelconque. Une question m'est souvent posée, c'est pourquoi est-ce que je le fais et je vais vous répondre bien que vous n'avez pas posé la question et je pense que ce sera nécessaire pour vous de comprendre. Initialement, j'ai toujours voulu faire la médecine. Cependant, je n'avais pas la connaissance qu'il fallait et je me suis retrouvée à perdre des années de ma vie sans pourtant étudier la médecine jusqu'à ce que je m'étais rendu compte que le pays où je me trouvais en ce temps-là ne me permettait pas de faire la médecine. Et là, il m'a fallu que je change de carrière.
Au jour le jour, je vois plusieurs personnes qui se retrouvent dans des situations où ils doivent changer de carrière simplement parce que l'idée qu'ils avaient de la profession n'est pas la réalité sur le terrain. Et beaucoup de gens sont choqués, beaucoup de gens ne s'attendent pas à cela et parfois ils sont perdus, ils ne savent pas quoi faire d'autre. Et aujourd'hui, je dédie mon temps pour inviter des personnes qui, je vais profiter de remercier d'ailleurs, qui viennent pour partager leur expérience. Et en partageant ces expériences, il y a plusieurs personnes qui se diront, ah oui, moi j'allais faire cette filière, mais je pense que non, c'est trop de stress pour moi, je ne peux pas gérer, je préfère changer. Tout comme il y a des personnes qui viennent qui disent, bah, je ne savais pas quelle filière j'allais faire, mais cette formation ou bien ce webinaire m'a motivé et ça me donne plus de courage, ça me prépare à être prêt à rentrer dans le domaine professionnel. Et non seulement ça, j'invite également des personnes qui parlent des bourses d'études. Je vous ai parlé de la bourse Fulbright, par exemple, aux États-Unis. Et il y a également la bourse d'études au Brésil. Bientôt, les inscriptions seront ouvertes. Vous avez un frère, une sœur, un cousin, une cousine qui souhaitent venir faire ses études au Brésil et on paye la formation. Déjà, le gouvernement brésilien paye les frais d'études pour ces personnes-là. Vous avez simplement besoin d'avoir vos documents. N'hésitez pas, les vidéos sont sur YouTube. J'ai eu à inviter la coordonnatrice de ce programme qui travaille à l'ambassade du Brésil en République du Congo. Et ce sont les mêmes lois qui s'appliquent à tous. Si vous êtes intéressé, que ce soit pour votre frère, votre voisin, peu importe, n'hésitez pas. Et j'aimerais profiter, pardon, par cette occasion d'inviter toutes ces personnes. Je sais que parmi nous, il y a beaucoup de gens qui sont dans des domaines variés. Si vous souhaiterez parler de votre domaine, vous souhaiterez faire savoir aux gens ce que vous faites, quels sont les challenges que vous avez au quotidien, comment est-ce qu'une personne qui veut rejoindre votre filière doit se préparer, parce que beaucoup d'entre nous, on est confrontés à un choc dans la vie. On a des rêves d'enfance, on grandit, mais lorsqu'on arrive sur le terrain, on se rend compte que c'est pas ça. Si vous souhaitez partager vos expériences avec les autres, n'hésitez pas de m'envoyer un message. Ça me fera un plaisir de vous recevoir et toutes les personnes qui me suivent seront en mesure d'apprendre de vous poser les questions et voilà, partager le savoir, c'est la clé. Apprendre des autres, c'est ce que en fait je veux et c'est ce que je fais. C'en était tout pour ma part. Avant de remettre la parole à M. Tamour, je ne sais pas si quelqu'un a une question. Si vous n'avez pas de question, j'aimerais vous dire un grand merci d'être venu. Et c'était un réel plaisir pour moi de vous partager mon savoir. Monsieur Tamour, vous avez la parole. Ok. Merci beaucoup, mademoiselle Missy, pour ce partage d'expérience. Personnellement, j'ai beaucoup appris. Et j'espère que c'est aussi le cas de tous ceux qui ont participé à ce webinaire. Donc, je pense que tous les liens sont dans le chat. J'encourage tout le monde à cliquer sur les liens et puis aller sur les différentes pages YouTube, TikTok, etc., etc. C'est un plaisir de vous compter parmi nous. Je ne peux que vous souhaiter une très bonne journée. Merci à vous. Merci à tous. Merci et le plaisir est pour moi. Au revoir tout le monde et surtout passez un très bon week-end. Avant la fin de la journée, la vidéo sera disponible sur YouTube, donc vous pouvez suivre le replay. Bye. Et si vous n'avez pas encore copié les liens, prière de copier les liens parce que lorsque vous allez quitter la session, vous n'aurez plus accès à ces liens. Il y a des gens qui sont encore là. Je vous en prie et merci à tous ceux-là qui ont répondu en commentaire.